En endossant l'habit d'Argon, mon cher Jean-Baptiste, vous voilà rassuré. J'ai le sentiment d'avoir éclairé nos concitoyens des dangers des tartuffes infiltrés dans la religion. Oh, je ne me fais guère d'illusions, Léandre. L'hypocrisie est une valeur sûre, et les tartuffes ont encore de beaux jours devant eux. Peut-être qu'en regardant plus souvent dans la lunette de Galilée, nos contemporains pourront tous dire. Et pourtant, elle tourne. Oui, mais les religions aussi continuent de tourner autour de notre terre et de jeter leur chasublerie sur nos continents. Mais revenons à d'autres moments forts de votre histoire. Les femmes, monsieur Poquelin. Oh, 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 je vois une étincelle d'intérêt dans votre regard. Oui, les femmes. Vous avouerez que mes rapports avec les femmes ont toujours été un peu difficiles. Tenez, prenez mes scènes. Non pas les théâtrales, mais les extra-conjugales avec Madeleine. Celle qu'on appelait la Béjart et que j'avais détournée de son mari. Oh. On dit que vous avez eu une aventure avec sa fille, dès sa plus tendre jeunesse. On disait aussi qu'elle était bien jeune pour un homme déjà mûr. Ouais, mais vous avez fini par l'épouser quand elle fut en âge. Aujourd'hui, nous sommes plus que des fossiles, des naufragés du sentiment, Léandre. Hein? Ah, et les jeunes filles, d'ailleurs, ne sont plus innocentes. Hein? Attendez, à chaque fois que j'imagine ma petite Armande venir me rendre visite, eh bien, figurez-vous que je la confonds avec le personnage d'Agnès dans l'école des femmes. Ouais. Eh bien, mon rêve, il est brisé à chaque fois par cette vieille chipie qui dirige nos établissements, là, et qui se prend pour la Béjart. Allez, vous allez voir. Vous allez voir. Agnès. Agnès. Agnès, donnez la réplique à l'oncle Molière. Oh non, pas celle-là, Léandre. Non, elle n'est plus de première jeunesse. Oh, puis elle n'est plus là, tout à fait innocente. Hein. La promenade est belle? Fort belle. Le beau jour? Fort beau. Les nouvelles? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense. Et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Vous voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, et que vous avez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Oh mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Pourtant, il me semble que j'avais demandé que vous ne vous veilliez personne. Oh oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Fort bien, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte,
Une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Mais il ne vous a point fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal. Mon Dieu, mes yeux ont-ils du mal? Non, dit-elle, c'est de votre regard qu'est venu tout le mal. Et mon Dieu, ma surprise est figée sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit, j'ai une douleur bien grande. Et pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Voilà comme il me vit, et il reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente. Mais je crains que le potard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Oh, si vous saviez comme il était ravi, et comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans second, et me disait des mots, oh, les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue certain je ne sais quoi, dont je suis tout émue. Oh, surtout de Satan. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il pas appris, Agnès, quelque autre chose? Et il Quoi? m'a Hein? pris. Plaît-il? Ah, je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être Non. contre moi. Si fait. Ma foi, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Oh, vous serez en colère. Je souffre fontané. Non, 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 non. Que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais savoir s'il n'a rien fait d'autre que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non, mais pour le guérir du mal qu'elle dit qu'il le possède, n'a-t-il pas exigé de vous d'autres caresses? Non, vous pouvez juger que s'il est demandé pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chute de votre innocence, Agnès, c'est un fait. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après son rire... Non, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces bons blondins, écouter des sornettes, et que de se laisser par eux, à force de longueur, chatouiller ainsi les bras et caresser le cœur, est un péché des plus graves qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Ah, mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce.
J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un crime lorsque l'on se marie? Non. Oh, mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Est-il possible? Oui. Oh, que vous me ferez aise. Je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Oh, vous nous voulez, nous deux. Rien de plus assuré. Oh, que si cela se fait, je vous caresserai. Oh, et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous dites. Et nous serons mariés? Oui. Oh, mais quand? Dès ce soir. Oh, dès ce soir? Cela vous fait donc rire, Oh, oui. ou voir plaisir, et tout ce que je désire. Oh, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Ah bah, là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous cessiez tout commerce. Oh là, il est si bien fait. Oh, que de langage! Ah, mais je n'aurais pas Plus eu un mot! peur. Montez là-haut! Oh, mais quoi voulez-vous? Point de bruit davantage, je suis maître et je parle. Allez, obéissez! Mademoiselle, à qui avez-vous demandé la permission de donner la réplique à ce soi-disant Molière? Mais votre Agnès, c'est une brave fille. Grogne toujours, car je sais de mes mots l'infaillible remède. Que dites-vous? Je répète mon texte. Allez donc répéter votre texte dans mon bureau.